Bonjour, bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le 20 novembre 2025 et vous êtes avec nous pour un nouveau podcast autour de la nouvelle lune d'aujourd'hui, justement. Nous allons échanger avec Frédéric, qui fait des soins énergétiques et des lecteurs canalisés, et moi, Laurence, qui suis astrologue humaniste et karmique. Bonjour Frédéric. Bonjour Laurence, bonjour tout le monde. Alors, commençons Et oui, comme d'habitude par explorer tout ce qui me vient et sur quoi tu mets tes merveilleuses connaissances. Alors tout de suite, en me reliant aujourd'hui, j'ai vu arriver une énergie turquoise. Bien, une belle énergie turquoise. Qu'est-ce qu'elle nous raconte celle-là? Bah, elle me parlait de détachement. Elle me parlait de détachement, elle me parlait euh, de laisser aller, de lâcher prise peut-être même. Ce qui semble être nécessaire sur un plan mental pour calmer les impétuosités. Ce qui semble également être nécessaire sur le plan physique, parce il n'est pas impossible qu'il y ait quelques stress chez nous tous, et éventuellement des blessures même qui ne cicatrisent pas. Eh bien, ces thèmes sont les premiers qui sont arrivés aider au lâcher-prise sur le plan mental, aider à apaiser, canaliser l'impétuosité sur le plan émotionnel, afin que les stress physiques puissent lâcher un peu du lest et éventuellement que ce qui reste béant et souffrant puisse cicatriser. Alors j'étais assez surprise parce que c'est pas du tout un format, généralement un format sous lequel les messages arrivent, mais c'était ça qui est venu en premier lieu. Parce que ça a beaucoup insisté sur le fait qu'on était un peu comme dans une énergie de point de départ de toute création, le plein du vide, le potentiel. C'est ça qui est venu. Alors pour pouvoir pleinement accompagner ce mouvement, cette vague, ça parle beaucoup d'eau, hein, je sais pas, enfin ça semble sans queue ni tête par rapport peut-être au ciel astral, mais cette énergie-là, elle parle beaucoup d'eau, des mouvements de l'eau, EAU, des transformations qui s'opèrent dans nos liquides intérieurs. Et donc pour pouvoir traverser au mieux cette période un peu beaucoup chahutante, ça invitait beaucoup justement à ramener de la détente, rafraîchir le mental, un peu comme s'il fallait mettre un baume frais sur le cerveau qui est en ébullition. Et ça pourrait permettre d'aller vers plus de relaxation en profondeur. Donc j'ai l'impression que ça nous invite à prêter une immense attention à cette manière dont nous pourrions relaxer à tous les niveaux, dans toutes les couches, de toutes les manières possibles, à l'occasion de cette période finalement tout feu tout flamme, probablement très agitée, pour qu'on puisse finalement faire beaucoup plus la part des choses face à ce qui nous arrive, pour qu'on puisse s'y retrouver plus aisément dans le dédale, dans le labyrinthe émotionnel de nos vies et de ce qui nous entoure. En bref, en un mot commençant, l'invitation est appelée à essayer de détendre nos systèmes nerveux qui sont beaucoup trop excités par les sollicitations du moment. Qu'en dis-tu? ben oui, oui, oui. Alors c'est vrai que moi je te rejoins complètement parce que on est vraiment, moi je ressens de plus en plus qu'on est, on descend au cœur de la nuit Oui. et qui, alors le cœur de la nuit, là on va, 21 décembre, les jours vont se rallonger, donc on est à la fin hein, du raccourcissement des jours, on est vraiment dans la nuit de plus en plus noire. Mm. Et la nuit la plus courte, elle arrive dans quelques semaines. Mais on voit bien que ça propose un point de départ. Ça, je te rejoins complètement. Et cette nuit noire, elle est particulièrement forte parce que quand on regarde le thème, on voit bien que donc c'est une nouvelle lune. Une nouvelle lune, c'est toujours le noir dans le ciel à ce moment-là, hein, puisque on la voit pas, la nouvelle lune, à ce moment-là. Dans le thème, elle est conjointe à la lune noire en plus, donc quelque chose d'assez lucide, mais d'assez
difficile à percevoir et à comprendre. Et Mercure se retrouve vraiment au quasimi, c'est-à-dire au cœur de cette nouvelle lune, au même degré, enfin tout est à 28 degrés. Et quand une planète rétrograde, en tout cas comme toutes les planètes, mais quand Mercure rétrograde, du coup, elle se... Et quand elle est conjointe au Soleil ou en lien ou opposée au Soleil selon intérieur-extérieur, enfin bref, je ne vais pas rentrer dans la technique, mais quand Mercure est conjoint au Soleil, à ce moment-là, il y a une révélation, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qu'on arrive à comprendre. Et ce que j'ai trouvé Hmm. intéressant, c'est que cette rétrogradation de Mercure, elle se passe dans un signe d'eau, le Scorpion, et c'est l'eau de la nuit. Donc on Ah, n'est c'est pour ça qu'il y que a de dans l'eau. des choses de la nuit. Ah, c'est pour ça qu'il y a de l'eau partout, d'accord, je comprenais pas d'où venait l'eau. Voilà. Voilà. Et alors, il y a de l'eau partout pour deux raisons. Il y a ça, déjà. Et puis, en plus, c'est la première fois, là, sur un cycle pour toute l'année 2025-2026, Mercure va rétrograder par trois fois dans des signes d'eau, et uniquement des signes d'eau. Donc, on voit bien qu'il nous demande, l'eau, c'est le ressenti et l'écoute. Donc, il va nous demander de travailler sur notre écoute, sur notre capacité à écouter notre intériorité et à Ouais. développer le silence, Oui. en fait. Et le silence va permettre la présence. Mhm. Et donc, ça, c'est très important. Et dans cette nouvelle lune, les énergies sont très porteuses parce que très aquatiques. C'est pour ça que je trouvais ça assez dingue que tu parles d'eau, parce qu'on a Saturne, Neptune en signe d'eau, Jupiter en signe d'eau, donc ça forme un trigone, un grand trigone qui nous porte par l'eau, qui va nous permettre de nous apaiser, qui va nous permettre de faire quand même, tu vois, peut-être je rentrerai un peu plus après dedans, mais Jupiter nous parle de notre sensibilité, Neptune de dissolution qui nous permet d'être plus à l'écoute de nos ressentis, Ouais. justement. Ouais, c'est venu ça aussi. Oui. Et, euh, et en même temps, quand tu parles de tension, on a une immense tension puisqu'on a Uranus qui est en face de tout ça Hmm. et qui, en plus, fait une marche arrière et va venir pour la dernière fois avant 80 ans, quand même, dans le signe du Taureau. Il partira d'ici quelques mois, mais pour le moment, il revient dans le taureau et il nous demande de terminer le job, c'est-à-dire qu'Uranus en taureau, c'est quoi? C'est oser se détacher. Ça fait 7 ans hein, quand même qu'il y est dans le signe du taureau, donc c'est nous permettre de nous détacher par rapport à la matière, en fait, nous rendre compte qu'on est libre Hmm. qu'on, euh, que la stabilité peut se trouver au sein du mouvement, hein. Uranus, il vient mettre de la lumière là-dessus, et surtout le côté ombre de vouloir trop s'accrocher à la matière qui nous empêcherait d'aller de l'avant. Ouais, compris. Ouais. Ouais, c'est intéressant cette histoire d'eau parce que en même temps, le turquoise, regarde, le turquoise dans l'imaginaire collectif, c'est C'est lié à l'eau. l'eau. Une fréquence Ouais, qui est liée à l'eau, c'est l'eau de la piscine, l'eau de la mer, ouais, dans les îles. Il y a ouais, une, voilà, c'est rafraîchissant. Voilà, le côté rafraîchir le mental, tout de suite, on pense à ça. On pense à une ondée, on pense à un bloc de glace. Enfin, en tout cas, il y a de l'eau partout, quoi, effectivement. Et ça, c'était là tout de suite. Alors, tu parlais effectivement d'abandon, hein, je crois que c'est un mot que tu as dit là tout à l'heure. Bah, effectivement, la deuxième information qui est venue, il y avait quelque chose qui nous parlait d'être à un carrefour. Nous sommes à des carrefours, tous autant qu'on est, peu importe les carrefours sur lesquels nous sommes, qui nous invite à des détachements et des abandons, effectivement. Alors ça me fait penser un peu, tu sais, à une énergie, tu sais, quand on va vers la vieillesse, je mets des guillemets à ça, mais quand on va vers un âge vénérable, bah, il y a à la fois peut-être de la peine qui jaillit de ces mouvements-là, puis il y a aussi de la sagesse. Alors, non pas que ça parle forcément de la vieillesse ici, mais j'avais une énergie un peu similaire, c'est-à-dire que effectivement, et ça rejoint ce que tu dis concernant la matière, les abandons de ou dans la matière, bah, il y a un moment, il arrive toujours un moment, quel que soit notre âge finalement, où ce dont on a pris l'habitude arrive à sa fin. Et la transition vers la phase suivante, pour autant, elle n'est pas simple, elle est lente. Et d'ailleurs, il est mieux qu'elle soit lente,
un petit peu comme quand on nous prépare à la pré-retraite aussi, hein. Je fais des ponts avec ça parce que c'est le mot quand même qui est venu, cette histoire de vieillesse. Tout simplement parce que justement, accepter de, je ne sais pas, travailler moins, travailler autrement, faire moins d'heures, s'autoriser davantage de choses, etc. On le sait, bah, ça nous permet d'apprécier aussi tout ce qu'on a fait, de déployer notre sagesse, de mettre nos compétences au service d'une autre manière, avec moins de pression, parce que finalement, on va gentiment vers la fin de quelque chose, donc il y a moins de pression. Bah, l'énergie globale, elle me faisait un peu penser à ça. C'est-à-dire qu'il y a un changement, une transition majeure qui s'opère, qui n'a rien à voir évidemment avec nos âges et nos activités professionnelles, mais qui est en lien avec le fait qu'effectivement, il y a une descente, une transformation lente malgré tout, alors à la fois très rapide, parce qu'on se prend quand même plein de choses pas très agréables dans le nez depuis tous ces mois-là, notamment en 2025, mais en même temps, il y a quelque chose qui est suffisamment lent pour nous permettre de lâcher, un peu comme une mue hein, qui ne s'opère jamais d'un coup d'un seul, mais on lâche des petits morceaux, on lâche des petits lambeaux sur le chemin. Ben là, ça me fait penser à ça. Ces lambeaux qu'on laisse, euh, qui nous permettent quand même d'apprécier, de se remémorer tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on a traversé, tout ce qui a été engrangé, compris, appris, désappris même. Et c'est comme si ça faisait partie hein, de la manière dont on doit fermer un tome même, finir avec une saison de nos vies, de nos existences pour ouvrir quelque chose de totalement nouveau qui nous appelle, qui n'a pas encore pris forme, qui n'est pas encore clair pour la plupart d'entre nous. Mais précisément, il s'agit de pas décapsuler, quoi. Il s'agit de pas capoter, comme disent les Québécois. Il s'agit de rester là, en place, un petit peu comme. Alors là, c'est pas de regarder le train qui passe, c'est d'accepter ce changement de rail, ce changement d'aiguillage qu'opère le train de notre existence. On a besoin de rester là, on doit rester là-dedans, on reste dans ce train en marche en quelque sorte, mais on accepte finalement que le mouvement, le rythme et peut-être même toute l'ambiance de ce train intérieur et extérieur en nous change pour nous permettre, finalement, pour permettre à nos cellules même de se laisser capillariser et intégrer de cette énergie nouvelle, sans amertume, sans regret, sans avoir trop de grosses peurs. Il y a quelque chose, je sens, qui se transforme de l'intérieur. Il y a un mélange, tu sais, comme quand on rentre dans la nouvelle année, ben on a plusieurs semaines, hein, voire un bon 2 mois, où les énergies de l'année qui vient de s'écouler se mélangent avec les énergies de la nouvelle année. Il y a toujours un mixte comme ça qui s'opère. Ça me fait penser à la rencontre hein, de l'eau douce et de l'eau salée dans certains endroits, là, comment ça se rencontre, comment ça danse ensemble. Ben, j'ai l'impression que c'est ça qui se passe dans nos cellules. Il y a l'ancien qui s'éloigne et on en prend conscience. Il y a le nouveau qui commence à s'implémenter et qui est pas clair du tout. Mais ces deux-là apprennent à danser ensemble, à se rencontrer, à se connecter. Et ça forme une espèce d'alchimie, comme quand tu fais de la cuisine ou de la pâtisserie. Parfois, il y a des éléments, on pense qu'ils ne s'agenceraient jamais ensemble et ça se fait quand même. Et ben, il y a un processus alchimique qui est en cours et là, on le vit de l'intérieur. On est aux premières loges et j'ai l'impression qu'on est invité à le regarder vraiment pour ce que c'est, ce processus alchimique. Enfin, en prendre conscience. Et c'est ça qui me donnait cette impression d'être sur le potentiel, le point de départ de toute création. Parce que finalement, on est dans le noir, tu le disais, on est sur les nuits les plus longues, hein, voilà, encore quelques semaines sur les nuits les plus longues. Donc on est dans des limbes, on est dans le noir, mais en même temps, c'est des limbes créatifs. Bah, ça amène certainement beaucoup de tristesse, peut-être des regrets, certainement des chagrins. Ça nous rend vulnérables, hein. De toute façon, il y a beaucoup d'entre nous sont pas très à l'aise avec l'hiver, avec les jours sombres. Ça nous rend vulnérables. Mais c'est comme si il y avait derrière, tout comme à la sortie de l'hiver, on va avoir le printemps, très bientôt à partir du 21 décembre, les journées vont rallonger de manière très subtile. Eh bien, c'est la promesse d'une naissance consciente, naissance d'une nouvelle aube, naissance d'un nouveau nous, peut-être naissance d'une nouvelle humanité. Eh bien, cette information portait tout ça. Et je serais curieuse d'entendre ce que tu as à en dire. Oui, alors moi je trouve ça intéressant parce qu'en effet, moi j'ai vraiment ressenti ça en travaillant sur cette nouvelle lune, qu'on était au cœur du changement, de la mutation, tu sais, cet endroit où tu sens que les choses sont en train de changer, mais où c'est encore un peu trop tôt pour agir. Et Ouais, c'est un ouais, peu trop, c'est trop tôt pour agir dans le sens de créer quelque chose de nouveau, et c'est trop tôt pour se dire, ça y est, c'est fini, on a quitté, le passé. On est juste à exactement. l'entre-deux, en fait. On est vraiment, Ouais, j'aime bien ton ouais, idée des fleuves avec la mer, etc., parce que c'est vraiment ça. On est juste à l'entre-deux. On est juste à ce moment où c'est un temps. Moi, j'aime bien l'image de la respiration. Tu sais, quand on inspire,
quand on est vraiment apaisé, on fait une grande inspiration, il y a un temps de latence où il se passe rien Oui, et on oui, c'est expire. vrai. Et ben c'est un peu Oui, ce temps-là, c'est ce temps où justement on n'est ni dans l'inspire ni dans l'expire. On n'est pas dans le nouveau, on n'est plus dans l'ancien. Et on est vraiment dans ce temps, cet espace-temps qui est à la fois très singulier et en même temps extraordinaire parce qu'il arrive quand même pas oui, si souvent. Et de, oui. et c'est un temps précieux pour se dire juste, pour être juste à l'écoute et pour être à l'écoute de ce qui est. Et toutes les planètes nous le disent, parce que quand on regarde justement la nouvelle lune, elle se passe à la fin du Scorpion, à la toute fin du Scorpion. Neptune et Saturne sont à la toute fin du Poisson. Et alors, ok, ils sont en marche arrière, mais ils sont quand même dessus. Mercure, c'est pareil. Et Uranus, c'est pareil. Donc en fait, on est et Jupiter aussi. Donc en fait, on est sur des planètes transsaturniennes qui font des marches arrière, c'est-à-dire qui nous amènent les marches arrière des planètes, évidemment, c'est symbolique, hein, puisque elles font pas une marche arrière dans le ciel, sinon bonjour le Capharnaüm, si ça avait eu lieu. Mais en fait, elles nous invitent à retourner à l'intérieur de nous. Donc tout conspire à nous faire retourner à l'intérieur de nous dans cet espace-temps de silence, de temps, j'ai envie de dire, de kairos, vraiment d'être dans la présence de l'instant où justement, il y a rien parce qu'il va y avoir beaucoup, et donc d'être juste à l'écoute de ce qui est. Et c'est vrai que cette eau, toute cette eau dont tu parlais, je reviens là-dessus, parce que l'eau, c'est vraiment l'écoute. Et en astrologie, l'eau, c'est vraiment le sens de l'écoute, de savoir entendre, savoir écouter, savoir être en résonance. On est vraiment Hmm, là-dedans. Et hmm. donc, et en même temps, il y a Uranus qui nous tient éveillés, Mm, mm, mm. qui nous dit, non, c'est pas un temps de latence où on va dormir, pas du tout. Non. On est dans l'éveil, dans la présence, dans l'écoute. Et, et donc, c'est un temps assez incroyable, assez extraordinaire. Et puis, alors, si je peux me permettre, parce que j'ai quand même envie d'en parler, au niveau astronomique, il y a quand même les deux trucs qui sont quand même assez fous. Il y a une comète qui vient de d'autres galaxies qu'on a découvertes, Mm, qui passe là dans la nôtre, dans notre galaxie. Et donc, ça crée comme une perception d'autres mondes. C'est pareil, c'est tout d'un coup une perception on voit beaucoup plus grand. Enfin, c'est que notre champ de conscience ne s'arrête pas ni à la Terre, ni à notre galaxie, mais à des galaxies infinies. Et on a Chiron, qui est quand même pour moi l'éveilleur, celui qui nous prend par la main pour nous éveiller dans le thème, et qui est en train de créer, on n'avait jamais vu ça d'après les astronomes, moi je ne savais pas, mais quand on les écoute, est en train de créer des anneaux autour de lui. Et donc de mm. nous dire, hé, recentrons-nous. Alors ça Prenons m'éclaire. tous les chaos, le chaos Mm. autour, toute la matière qu'il y a autour de lui, il le Oui. prend et il crée des anneaux avec. Mm. Et donc je me dis, mais c'est complètement dingue. Et quand Ouais. tu regardes les synchronicités de date, c'est aussi assez fou, parce que Chiron a été découvert au moment où on a découvert les anneaux d'Uranus. Donc il y a vraiment tout Mm. un chemin, tu vois, Mm. de recentrage, de l'importance du centre. Et c'est quoi ce temps de latence de silence? C'est le centrage. Et oui, et Tu oui. vois, on est dans le centre, là. On Mm. y est, quoi. Moi, je trouve que c'est impressionnant. C'est impressionnant. Ouais, donc ça éclaire beaucoup ce qui venait après, parce qu'après j'avais une énergie justement de centrage et d'enracinement. Eh ouais, Je eh comprenais ouais. pas ce qu'elle venait faire là, et donc j'avais une énergie de centrage et d'enracinement. Ce qui est même venu, c'est ancrage suprême, ma bonne dame. Waouh! Ah oui, Ancrage suprême, quand même. quand même. Justement, une reliance aux énergies terrestres et intraterrestres, et probablement extraterrestres aussi. Donc cette notion de s'enraciner, de s'ancrer, à la fois dans le très profond et dans le très haut. Et ça, si on voulait parler centre énergétique, si on voulait parler chakra, bah, ça travaille évidemment sur le chakra racine et les chakras inférieurs, mais là, pas pour n'importe quoi. Pour ancrer dans la vie, redynamiser l'ensemble de l'organisme, développer la volonté, tout cela en continuant le boulot qu'on a commencé d'élimination des mémoires, de travail sur les liens du sang,
Donc ça vient réguler un certain nombre de choses dans nos ancrages, dans nos enracinements. Et c'est comme si on était euh, à la dernière étape de cet ancrage suprême pour baigner la matière de lumière pure. Donc Waouh. après le trait noir, la promesse de la naissance consciente dont on parlait tout à l'heure, il semblerait que ce soit la pure lumière. Donc ici, on est en train de purifier, on continue à purifier, 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 notamment au niveau très concret, au niveau matériel, hein. Parce que avant d'effectuer ce choix, effectivement, d'agir, de penser, de faire autrement, de créer autrement, etc., pour l'instant, comme tu le disais, on est dans l'entre-deux. Et cet entre-deux nous invite à continuer à écouler le passif, hein, à écouler le passif en nous, à continuer à aller vers davantage de respect de nous-mêmes, finalement, mettre notre action au service du retour vers un peu plus de pureté en nous. Et il y a quelque chose là de l'ordre de la bénédiction qui était à l'œuvre. Ça résonne pour toi? Ah ouais, c'est magnifique, magnifique. Mais oui, complètement. On y est, quoi. Et c'est vrai que c'est le passage pour aller vers la pure lumière. Tu sais, c'est drôle parce que Uranus, dont je te parlais, donc pour moi, chaque symbole, il y a le côté ombre et le côté lumineux. Et donc, le côté ombre, c'est la tension qui nous tient éveillés, que peut aussi être lumineuse, tu me diras, mais bon. Mais Uranus, c'est le porteur de lumière, c'est celui qui a apporté le feu aux hommes. Et c'est celui qui met de la lumière, en fait. Hmm. Et il est juste en face de cette nouvelle lune. Oh là, d'accord. Oui, donc la lumière après le noir, ça fait sens à Ça plein de fait niveaux. complètement Ah sens. bah oui, tu On m'étonnes. y est complètement, tu vois. Et donc, moi, je trouve ça impressionnant. Et d'ailleurs, après, non, Uranus ne sera pas conjoint. Je regarde toujours la pleine lune. Tu sais, avec toi, je me méfie. Et, mais non, Vénus sera pas très loin de la Lune, mais elle sera pas sera une pleine lune un peu plus martienne, on va dire, c'est un peu différent. Mais là, oui, on est complètement dans. Mais moi, je pense que cette nouvelle lune, justement, elle nous indique la lumière qui va arriver, quoi. Et oui, mais oui. C'est un peu la sensation que j'ai eue là ces 2, 3 derniers jours. J'appréhendais, hein, je t'avoue franchement, cette lune, comme j'ai beaucoup appréhendé les pleines et les nouvelles lunes de ces derniers mois, qui étaient quand même toujours, toujours très bousculants. J'ai l'impression qu'on les a toutes traversées, vécues dans nos chairs, hein. Il n'y en a pas une à côté desquelles on est passé. On a tous été dans la machine à laver à chaque lune, donc ça nous a pas beaucoup laissé de répit. J'appréhendais un peu celle-ci, mais étonnamment, aussi intense soit-elle, c'est comme si elle était porteuse d'une toute autre énergie qui est presque plus bienveillante. C'est comme si elle s'étalait pas dans la longueur, celle-là. Comme si, toi, paf, elle agit, mais elle s'étale pas dans la longueur, elle ne nous éclabousse pas à n'en plus finir. Parce que les précédentes, moi, j'ai vraiment senti ça, qu'il y avait quelque chose qui commençait longtemps avant, qui pouvait durer 3 à 4 jours davantage même, hein, voilà. Du coup, on avait l'impression que ça s'arrêtait jamais, on voyait même pas un peu le delta parfois entre la pleine et la nouvelle lune. Là, j'ai l'impression de quelque chose de plus circonscrit. Alors, c'est peut-être une erreur, hein, mais j'ai l'impression de quelque chose de plus circonscrit pour l'instant, à faire à suivre dans les jours qui viennent. Alors, la dernière info qui est Ouais. venue, pardon. Non, Oui, non, non, vas-y. c'est bon, vas-y, vas-y. La dernière Et donc, info. la dernière info qui est venue, bah, c'est par les lettres hébraïques vues par Muriel Robert. C'est la notion de puissance de direction qui est venue en dernière information. La puissance de direction, c'est-à-dire la montée, hein, la montée des énergies le long de la colonne vertébrale, hein, pour atteindre la maîtrise de soi, mais tout en restant centré dans sa propre direction. Donc, un moment aussi pour prendre conscience de toutes les expériences qu'on a vécues et même les échecs. Tout cela a été évolutif, on a relevé les défis et maintenant c'est comme si on rentrait dans une période avec beaucoup plus d'autonomie et qui va nous demander justement de rester centré dans notre juste direction. C'est là qu'on va trouver notre puissance. Donc il y a bien avec cette lettre hébraïque Zayin, la septième lettre hébraïque, pardon, une grande transformation, une purification, comme si on laissait derrière des souffrances, des inscriptions négatives très profondes, hein, même des choses qui venaient d'autres vies, qui étaient inscrites au plus profond de l'ADN. Eh bien, il y a quelque chose qui parle de succès, de montée vibratoire des énergies, de transformation des énergies, et ça se vit surtout pour nous, évidemment, sur le plan des émotions et des relations. Hop, émotions, relations, on est toujours dans les liquides, on est toujours au niveau de l'eau, puisqu'on est aussi au niveau du mouvement de l'âme. Donc ici, on voit une montée, hein, assez intense des énergies qui s'annoncent,
et qui va être l'occasion de continuer à nettoyer des blessures du passé, des échecs, quelque chose en lien aussi avec en finir avec la peur de l'abandon, la peur du rejet. Ça parle vraiment de l'énergie amour hein, qui est en chemin, amour de soi, amour de la vie, amour des autres, une autre façon d'aimer, quelque chose qui parle du cœur, hein, des affinités nouvelles. Peut-être aussi pour certains, ça va nous permettre d'aller vers nos communautés de plus en plus authentiques, aimer la vie autrement, s'aimer soi-même autrement, aimer l'autre autrement. En tout cas, il y a quelque chose qui parle vraiment maintenant de l'énergie du cœur, qui ne se censure plus, qui exprime ses besoins et ses désirs et ses sentiments dans la bienveillance, dans la reconnaissance de ce qu'on est, mais sans exigence, sans se sentir victime du passé. Il y a tout un schéma qui est en train de changer. Ça parle de quoi dans ton ciel? Oui, oui, oui. Alors, ce que j'ai trouvé, moi j'aime bien nos synchronicités, parce que tu me parles de ça au moment où je regardais les nouvelles et pleines lunes suivantes, en me disant, mais au fait, quelle énergie ça va être là. Et en fait, dans Mhm. la pleine lune, la nouvelle lune et la nouvelle lune du 30 décembre, on voit quand même, enfin là je regarde rapidement, mais on voit quand même, et surtout celle du 13 janvier, on voit que Mars, Pluton se mettent en œuvre. Et ça, c'est une toute autre énergie, mais c'est une énergie d'action, justement, de Mhm. poser des actes. Et c'est très troisième chakra, c'est-à-dire vraiment celui du centre. Et donc, Exact. on est vraiment dans... Là, c'est presque un temps de répit. C'est Oui, bousculant au d'accord. niveau émotionnel, mais c'est quand même Voilà. presque un temps de répit qui va nous faire passer ensuite à un temps où il va falloir agir, réagir, savoir s'il faut Mhm. agir, savoir s'il faut réagir, et à partir de quoi on agit ou on réagit. Et quand on voit les aspects, la fameuse conjonction Saturne-Neptune, qui est quand même en négatif, le côté ombre, c'est le royaume des gourous illusoires. C'est le royaume Mhm. des êtres qui vont vouloir t'emmener euh, pour leur propre intérêt et pas du tout pour te guider vers une vie meilleure, en fait, entre guillemets. Mhm. Mhm. Euh, et donc, la seule chose, la seule certitude qu'on puisse avoir, c'est justement de se repérer à l'intérieur de nous et de savoir si on sent ou on ne le sent pas. Et Oui. si à partir du moment où on est à l'écoute, alors on peut faire ce qu'on veut. Enfin, il y a quelque chose de, alors on est dans une forme de justesse par rapport à ce qui est bon pour nous ou pas. Il ne s'agit pas de faire Mhm. confiance à l'extérieur comme ça ou de réagir par rapport à un événement extérieur, émotionnel, etc. Mais de revenir au centre, s'apaiser et agir à partir de là. Et c'est Mhm. certes un certain niveau de sagesse, mais ça me semble être indispensable et beaucoup d'entre nous vont faire ça justement, vont Mhm. pouvoir, tu vois, vont avoir été éclairés dans cette nuit-là de cette nouvelle lune. On aura nettoyé, me semble-t-il, en tout cas je croise les doigts pour beaucoup d'entre nous, on aura nettoyé nos peurs les plus profondes pour justement pouvoir agir à bon escient, pour justement pouvoir agir à partir de notre centre, de notre lieu d'apaisement intérieur, là où on est bien dedans, à l'intérieur, dans notre ventre, hein. Et je pense qu'à partir de là, on va pouvoir agir dans une bonne direction. Parce que Mars, il devient très sollicitant. Il y a quand même une soif d'ailleurs qui se met en place, une envie de créer quelque chose. Et donc c'est juste un temps où finalement on n'est pas si mal. Hein, on est d'accord. Alors, il y a beaucoup d'entraide pour finir dans le ciel. Là. Il y a beaucoup d'invitations à l'entraide. Créer des liens avec nos semblables, avec le monde. Il y a quelque chose qui nous invite à justement être en recueillement avec nous-mêmes, avec nos semblables, peut-être faire connaître nos objectifs, nos projets, nos doutes, un peu comme si on rentrait dans un temps de confidence. Alors en même temps, on rentre dans le cocon de l'hiver, hein, on rentre dans le temps des contes, on rentre dans le temps du cocon. Il y a quelque chose qui invite à la confidence et, euh, et peut-être des confidences de soi à soi. On va être prêt justement à affronter les jugements face à des choix qu'on pourrait faire, à regarder aussi, à mieux comprendre ce qu'on va faire et pourquoi on veut faire ces choix nouveaux.
Il y a quelque chose qui est très enrichissant là-dedans, dans cette écoute profonde du cœur, cette écoute profonde du corps, cette écoute profonde de tout notre être finalement. Là encore, hein, qui cherche toujours davantage à se connecter dans l'amour et dans le partage. Ça va demander forcément de libérer la parole, hein, à un moment donné, de vibrer la bienveillance davantage. Et c'était la dernière information qui est venue, cette notion d'entraide. C'est accompagné d'une moudra hein, qu'on pourra partager, une moudra d'élimination, mais aussi une moudra qu'on peut traduire par la rivière de sérénité. Donc une moudra qui nous Joli. installe dans la dite sérénité, mais tout en permettant des évacuations en douceur. Hein, c'est pas au bulldozer, des évacuations en douceur de ce qui n'a plus lieu d'être. De mémoire, je cherche à vérifier ça, mais de mémoire, c'est aussi une moudra, il me semble, qui est en lien avec certains éléments dont on a parlé, puisque cette moudra-là, effectivement, oui, geste de la rivière de sérénité, donc on retrouve encore de l'eau, en veux-tu, en voilà. C'est quand même un mouvement air, là ceci dit, hein, c'est la rivière de sérénité, mais c'est quand même un mouvement air. C'est un mouvement quand même de changement, hein, c'est quand même une moudra qui invite au changement, au mouvement, tout en nourrissant la stabilité qui, elle, va amener la joie de vivre dans ce mouvement et dans ce changement. La petite sankalpa, la petite affirmation associée à cette mudra pourrait être je me sens plus léger, tu vois, il y a quelque chose en lien avec l'eau, le mouvement, le changement, mais ça nous ramène cette histoire de stabilité, d'enracinement pour aller vers un peu plus de joie de vivre. Magnifique. Ben écoute, merci beaucoup Frédéric. Merci à toi, une fois de plus, tellement éclairant dans mes éléments disparates. Pouf, j'en sors nourrie et rassurée. Ah oui, j'aime bien, ouais, j'aime bien ces moments. Bon, ben on vous dit à bientôt pour notre prochain podcast sur la prochaine nouvelle lune qui aura lieu le 20 décembre, donc quelques jours avant Noël, Et oui, et encore tout un programme. certainement. Bye bye. Bye bye.